Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, on fait un bond 20 ans en arrière avec la présentation de l'album Germany 2006. C'est parti. Voilà l'album. L'album sortira en avril 2006. La Coupe du Monde se tiendra en Allemagne. On va donc voir à quoi ressemblait cet album plus en détail. Je vais essayer de vous présenter un petit peu toutes les équipes et puis évidemment on finira par la traditionnelle ouverture avec une pochette à ouvrir. Alors, tout nous laisse croire que l'album pour la Coupe du Monde 2026 de Stickers sortira en fin mars ou avril, puisque j'ai fait des recherches et tous les albums Panini de la Coupe du Monde sortent à peu près à cette époque-là. Concernant les anciennes éditions, mis à part le Qatar 2022 qui était sorti en septembre, puisque la compétition avait commencé en novembre. Voilà le visuel de cette Coupe du Monde, de cet album. On retrouve le logo pour cette Coupe du Monde avec des petits visuels qui rappellent la date 2006. Ensuite, Germany 2006, l'édition se tiendra en Allemagne. On a le ballon officiel. En fond de couverture, on a des joueurs. Bon, c'est pas terrible. Moi, ça me fait penser plutôt à du rugby. Je sais pas, on dirait que ce sont des personnes qui font une mêlée un peu. Alors la couverture, moi, je la trouve pas terrible quand même. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Mais on est en 2006. N'oubliez pas, on va retrouver les 32 nations qualifiées pour cette Coupe du Monde. On va de suite voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui n'ont pas fait cet album, évidemment, je vous conseille de le faire avant que les prix n'augmentent encore. Sachez que les prix sont assez abusés. On va y revenir tout au long de la vidéo. Le dos de cet album reprend l'Allemagne avec les principales villes qui accueilleront les matchs de cette compétition. Rien de particulier pour le dos de cet album. Ensuite, on a la traditionnelle double page avec les listes et sigles de tous les pays. On va avoir les groupes, les différents groupes avec toutes les nations. On va avoir un petit logo pour savoir le poste du joueur. Ensuite, on va avoir un petit retour, le palmarès de toutes les Coupes du Monde qui se sont déroulées juste avant. Sachez que cette Coupe du Monde était la 18e édition avec la coupe, le palmarès de ceux qui ont gagné le plus de Coupes du Monde, la mascotte, le logo, notre logo du ballon, et puis on avait un petit timbre commémoratif que vous pouvez trouver dans les pochettes, mais c'est quand même assez rare. Sachez que pour avoir cette vignette, je pense qu'on n'est pas loin de 6-7 euros la vignette pour coller ce petit timbre commémoratif. Ensuite, on va avoir les stades. Alors voilà les différents stades de ce pays allemand. Voilà, donc ça c'est toujours sympa de revoir les stades à l'ancienne. Vous allez voir les vignettes, pour ceux qui ne connaissent pas, ça change quand même des visuels de maintenant. On est vraiment sur un album qui a vraiment 20 ans. Le programme avec toutes les équipes et tous les matchs qu'il y a durant cette compétition, que vous pouviez remplir à l'époque, ça c'était sympa, avec les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. On va y revenir là aussi sur cette disposition et sur ces matchs qui ont été joués. On commence avec la première équipe, l'Allemagne. Alors, exit, là on est bien 20 ans en arrière. Panini a bien toutes les licences, presque toutes les licences. On a les vrais maillots, on a les vrais fanions, les badges pour les nations. On a en principe l'équipe qui a posé pour la photo de l'équipe. On a un petit visuel du pays, la situation où est localisé le pays. Alors là, l'Allemagne, évidemment, c'est pas compliqué, c'est un pays européen. Ensuite, on a pratiquement toute l'équipe. On a quelques infos, pas énormément, mais on a quand même quelques infos, à savoir le nom du joueur,
la nationalité évidemment. On va avoir le pays de naissance, la date de naissance, la taille, le poids et le club où jouera le joueur. En principe, c'est quand même à jour, mais il y a toujours des petites erreurs. Donc pays hôte, on ne parlera pas des qualifications puisque l'Allemagne était le pays qui accueillait cette Coupe du Monde. On n'a pas non plus on ne sait pas qui est le capitaine dans l'équipe. Ça, c'est un peu dommage. On y reviendra dessus. On n'a pas non plus de sélectionneur. Ça aussi, c'est un peu dommage. Finalement, on a une autre info qu'on peut remplir ici. Si on faisait l'album durant la Coupe du Monde, on pouvait remplir le score pour les matchs joués. Alors évidemment, comment ne pas revenir sur, par exemple, des joueurs comme Miroslav Klose qui, me semble-t-il, avait fini meilleur buteur de cette compétition avec 5 buts durant la compétition. L'Allemagne qui sera éliminée en demi-finale contre l'Italie, puisque l'Italie ira en finale. Et évidemment, vous savez sûrement que l'Italie a battu la France en finale. Ça aussi, on va y revenir. L'Allemagne qui avait quand même une belle équipe, Schweinsteiger, Lahm, Ballack. Le gardien qui n'était pas Oliver Kahn, ça aussi, je vais vous toucher 2 mots sur cette petite vignette. Évidemment, je vais pas tous les citer. Podolski, qui était quand même un attaquant assez redoutable également. On a eu une petite mise à jour pendant la compétition de certains joueurs. Alors, par exemple, Oliver Kahn n'était pas sélectionné. Du coup, Panini a sorti des petits extra stickers. Voilà, donc on pouvait le remplacer par Lehmann. Voilà, on pouvait le coller par-dessus. Moi, je les ai pas collés. J'avoue que je les garde comme ça. Extra sticker, voilà. Donc il y en existe 3 exactement. On va les voir tout au long de l'album. Et puis après, vous en avez 4 de plus pour l'équipe d'Angleterre. Pareil, on va le voir. Allez, on va passer à l'équipe suivante. On avait le Costa Rica. Bon, on va pas s'éterniser sur le Costa Rica. Le Costa Rica qui n'a pas passé les poules, me semble-t-il. Alors voilà, on peut remarquer, on a quand même toutes les phases de qualification, ça c'est pas mal. Ils ont fini 3e de leur poule. Après finalement, il n'y a pas plus d'infos que ça. On retrouve en fond les couleurs du pays. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on a la situation géographique, à quel endroit est le pays. Ensuite, on va passer à la Pologne. Pareil, la Pologne, il n'y aura pas grand-chose à dire, puisque cette nation ne passera pas les poules. On peut quand même remarquer quelques joueurs qu'on connaît tous. Dudek, le goal, qui était à Liverpool. Voilà, je vous laisse en même temps observer. Ensuite, on a l'Équateur. L'Équateur qui, lui, passera en 8e, puisqu'il finira second de sa poule, me semble-t-il, et tombera contre l'Angleterre en 8e de finale. L'Angleterre. Alors voilà, l'Angleterre, là aussi, voilà, il existe quelques petites subtilités. Déjà, vous remarquez, on n'a pas la photo officielle. Ensuite, on n'a pas non plus le fanion officiel de l'Angleterre. Ça existe depuis quelques années, c'est récurrent, l'Angleterre. C'est assez compliqué, on n'a pas le fanion. Et l'équipe pose, elle y est pas, c'est que les têtes des joueurs. Ensuite, un set est sorti avec 4 joueurs, avec, me semble-t-il, Carrick, Greaves, et je sais plus qui, il y en a 2 autres. Et hélas, je ne peux pas vous présenter ce set parce que je l'ai toujours pas. C'est pas donné quand même. Il faudra un jour que j'y passe, mais je n'ai toujours pas ce set de mise à jour de 4 joueurs anglais. Évidemment, on peut voir Wayne Rooney, Michael Owen, Peter Crouch. Bon là, une équipe, franchement, une équipe sur le papier qui a tout pour aller loin, mais qui malheureusement se fera battre par le Portugal en quart de finale. Elle éliminera en 8e de finale l'Équateur et puis perdra contre le Portugal. Voilà pour cette équipe d'Angleterre. Ensuite, on a le Paraguay. Alors là aussi, il y a une petite subtilité. Le Paraguay, puisqu'on a une erreur pour ce joueur-là. Edgar Barreto. Sachez qu'à l'époque, ça, c'est la vignette que vous pouviez avoir. Mais ce n'est pas la bonne vignette, puisque Edgar Barreto, ce n'est pas lui. Ça, c'est bien son frère, Diego Barreto, qui était gardien pour le Paraguay.
Et la vraie vignette est celle-ci. Edgar Barreto. Voilà, c'est le vrai, c'est son frère, ils sont frères. C'est cette vignette, évidemment, c'est un extra stickers. Enfin, c'est pas vraiment un extra stickers, mais c'est compté comme un extra sticker. À l'époque, on pouvait le commander. Quand on commandait cette vignette, c'est celle-ci qu'on recevait, puisque celle-ci n'est pas la bonne. Voilà pour la petite histoire concernant le Paraguay. Le Paraguay qui, eux, ne passeront pas les poules. Malheureusement, Trinidad et Tobago, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, comme le Paraguay, ils ne passeront pas les huitièmes. Ils ne passeront pas les poules, pardon. La Suède avec Zlatan Ibrahimovic, qui, eux, par contre, eux ne passeront pas non plus. Si, ils iront en huitième de finale contre l'Allemagne. Et l'Allemagne les battra. Voilà, on a un petit Kallstrom ici aussi. Elmander, pour ceux qui connaissent. Cette équipe de Suède qui était quand même une belle équipe de Suède, franchement. Mais qui tombera contre l'Allemagne et qui perdra. L'équipe d'Argentine qui voit le premier sticker de Messi. Évidemment, aujourd'hui, ce sticker est très recherché. Sachez qu'à l'époque, il ne valait rien. Tout le monde s'en fichait. Tout comme celui de Ronaldo d'ailleurs. Mais étant donné que c'est la première Coupe du Monde de Messi, ça en fait le sticker rookie de Messi en Coupe du Monde. Alors là aussi, on a une superbe équipe, franchement, de l'Argentine, comme toujours, avec franchement des individualités partout. Carlos Tevez, Veron, Crespo, Mascherano, Riquelme, Heinze. Je vais pas tous les citer, mais vous avez compris. Équipe magnifique. Équipe magnifique qui sortira des poules, qui affrontera en huitième le Mexique. Et puis malheureusement qui perdra en quart de finale contre l'Allemagne. Voilà pour cette équipe d'Argentine. Ensuite, on va avoir la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Là aussi, superbe équipe. Mais qui malheureusement ne verra pas les huitièmes de finale. Là aussi, on a une belle équipe. Belle équipe de Côte d'Ivoire. Les éléphants. Ensuite, on va avoir la Serbie. La Serbie qui ne passera pas les poules, malheureusement. Ensuite, on va avoir les Pays-Bas. Alors là aussi, les Pays-Bas, toujours présents. Magnifique équipe des Pays-Bas. Van Nistelrooy, Robben, Van Persie, Kuyt, Van der Vaart, Van Bommel. C'est magnifique. Hein. Tout ce qui se fait de mieux. Le gardien Van der Sar. Les Oranges. Voilà. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, les Pays-Bas? Ils vont perdre en huitième de finale contre le Portugal. Ils vont se faire éliminer par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Là aussi, équipe magnifique des Pays-Bas. Toujours présent, l'équipe qu'on ne veut pas jouer. Ensuite, le Mexique. Là aussi, encore une belle équipe du Mexique. Les Mexicains, toujours redoutables, qui, eux, perdront en huitième contre l'Argentine. Cité un peu plus tôt. Voilà pour l'équipe du Mexique. Passons à l'Iran. Alors l'Iran, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'était pas la première participation à une Coupe du Monde? Je sais plus, on n'a pas cette info. Je crois qu'on n'a pas cette info. L'Iran, bien sûr, qui ne passera pas les huitièmes. Allez, ensuite on arrive à la moitié de l'album avec le Portugal. Le Portugal qui font un bon parcours, mais tomberont sur la France. En demi-finale, je me rappelle du match comme si c'était hier. C'était un match très 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 chaud. Franchement, on a eu du suspense jusqu'à la fin du match avec cette équipe portugaise. Voilà, je vous laisse observer. Après, on a un petit peu de pub, voilà, comme à l'époque. On a le bon de commande où on pouvait commander les vignettes manquantes sur le site de Panini. Voilà, vous disiez les numéros qui vous manquaient. Vous envoyez le courrier. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. La deuxième partie du Portugal avec Ronaldo, Nuno Gomes, Paoletta, Deco, Figo, là aussi c'est magnifique, Simao.
Alors le Portugal, eux, ils vont rencontrer, comme je l'avais dit précédemment, les Pays-Bas en 8e, qui vont battre. Ensuite, ils vont éliminer l'Angleterre en quart. Et puis, en demi-finale, comme je le disais, ils tomberont sur la France. Et la France gagnera le match 1-0 contre cette très très belle équipe du Portugal. Ensuite, on a l'Angola. Voilà, là aussi, c'est une équipe... on a droit à ces petites doubles vignettes pour ces équipes-là. Je sais pas pourquoi, soi-disant peut-être équipe un peu moins réputée. En tout cas, l'Angola a droit à ces vignettes en double sticker avec les joueurs. Il n'y a pas plus de vignettes que ça. Pareil pour le Ghana. Il va y avoir 2 autres équipes comme ça. Le Ghana qui, eux, tomberont contre le Brésil en 8e de finale et qui vont perdre contre cette équipe du Brésil redoutable qu'on va voir ensemble. Là aussi, Michael Essien. Ensuite, on a Asamoah. On a franchement pas mal de joueurs qui sont connus aussi pour cette équipe du Ghana. Sachez que, je ne l'ai pas dit, cet album contient 596 vignettes. À l'époque, on pouvait acheter la boîte. Je vous ai pris la boîte là. On avait la boîte de 100 pochettes. Et vous pouviez quand même bien vous en sortir, puisque moi je me rappelle à l'époque j'avais ouvert une boîte et me semble-t-il j'avais eu au moins de 10 doubles, ce qui est quand même pas mal pour une boîte de 100 pochettes. Maintenant c'est plus trop comme ça. On va parler aussi après des tarifs. Je vais vous donner 2-3 infos sur les tarifs avant, après. Alors l'équipe d'Italie qui a aussi une très très belle équipe et qui gagnera cette compétition qui tombera en finale contre la France. Et si vous ne l'avez pas vu, si vous ne le savez pas, avec ce coup de tête de Zidane, malheureusement, qui a pété les plombs. Coup de tête qui mettra sur Materazzi. Alors là aussi, on a une superbe équipe, hein. Christian Vieri, Totti, Luca Toni, Del Piero, Gattuso, Pirlo. Franchement, c'est incroyable. Buffon. Là, on a eu une petite mise à jour. Alors, je sais plus qui c'est qui est remplacé, mais on a Inzaghi qui remplacera, je sais plus quel joueur. Quel joueur n'était pas présent à cette Coupe du Monde. Et du coup, Inzaghi aura son extra sticker pour remplacer un joueur. Alors, l'Italie, on va en parler un petit peu. L'Italie qui va se qualifier, évidemment, puisqu'ils vont remporter la compétition. Ils vont battre l'Australie en 8e de finale. Ensuite, ils affronteront l'Ukraine. On va dire que pour l'instant, c'est 2 nations qui sont quand même largement à leur portée. Ensuite, ils tomberont contre l'Allemagne en demi-finale, qui battront 2-0. Rappelez-vous, l'Allemagne est le pays hôte. Et puis, il y aura 1-1 contre la France et les tirs au but. Et la Squadra Azzurra gagnera la compétition. Voilà, cette finale 2006 qui reste en travers pour beaucoup de Français. Allez, ensuite on a les États-Unis. Voilà, bon, les États-Unis, rien de particulier. Malheureusement, les États-Unis ne passeront pas les poules. Alors sachez aussi qu'à l'époque, cette collection était un enfer puisque les vignettes n'étaient pas découpées correctement. Et les vignettes ne rentraient pas ou débordaient du cadre. C'est assez moche. C'est assez embêtant des fois quand vous voulez coller parfaitement. Ben, vous pouvez pas parce que les vignettes ne sont pas droites. Peut-être vous l'avez déjà remarqué. Ensuite, on a la République tchèque. Alors là aussi, rien de particulier pour la République tchèque. Malheureusement, ils passeront pas les poules. Pavel Nedved, qu'on connaît. Smisser aussi, Milan Barros, Jan Koller. Là aussi, on a une belle équipe. Rosicky. Belle équipe. Et le gardien, évidemment, emblématique, Petrosec. Le Brésil, évidemment. Que dire de ce Brésil? Regardez-moi cette équipe magnifique du Brésil. Mais qui va tomber sur un os. Ils vont tomber sur la France. Et la France va en décider autrement. En quart de finale, la France va faire un match monumental et va éliminer cette équipe du Brésil. Oui, oui, vous ne rêvez pas. 1-0.
La France va éliminer cette équipe de Ronaldo, Robinho, Adriano, Ronaldinho, Kaka, Juninho. Je sais même pas quoi vous dire tellement cette équipe est magnifique, mais la France va réciter une leçon parfaite lors de ce match avec un Zidane de gala, franchement. Ça aussi, si vous avez l'occasion de revoir certaines highlights de ce match, je vous le conseille, c'était vraiment un match énorme. Alors voilà, l'équipe du Brésil qui avait déjà remporté la compétition, je sais plus combien de fois, voilà, 5 fois, puisque c'était eux les tenants du titre en 2002 qui avaient remporté la compète. Là, ils étaient venus en tant que favoris. Et malheureusement, ils tomberont en quart de finale après avoir éliminé le Ghana en 8e. Ensuite, on a la Croatie, la grande Croatie, toujours présente cette équipe. Bon, là, rien de particulier pour cette équipe de Croatie qui, malheureusement, pareil comme d'autres, ne passera pas les poules. Dado, Percho, Olic. Ensuite, on va avoir l'Australie. L'Australie, elle, passera les poules, comme on l'a vu précédemment, et tombera contre l'Italie en 8e. Elle perdra contre l'Italie 1-0. Bon, voilà, rien de particulier pour cette équipe australienne. Le Japon, belle équipe du Japon aussi, mais peut-être pas assez expérimentée pour cette compétition, qui ne passera pas les poules également. La France, évidemment la France. Alors voilà, quand vous voyez cette équipe, qu'en pensez-vous? Cette équipe de France, finalement, sur le papier, elle ne fait pas trop peur, malgré qu'il y ait quand même des individualités. Sachez qu'à l'époque, on n'était pas les favoris. Et puis finalement, avec un sélectionneur du nom de Raymond Domenech, nous sommes arrivés en finale, en éliminant l'Espagne en 8e de finale, le Brésil en quart de finale, le Portugal en demi-finale, et malheureusement, en finale, nous perdrons contre l'Italie. Donc, on va refaire un petit peu le fil du match. Penalty, Zidane fait une panenka, magnifique but qui rentre. Il touche la barre transversale, la balle rentre. Évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas de Goalian technologie, donc c'est assez chaud. On ne sait pas trop, oui, c'est bon, c'est pas bon. Bon, le but est accordé et est bien valable, heureusement. Et puis, je ne sais plus à quelle minute, Materazzi décide d'insulter Zidane et Zidane pète complètement les plombs et lui met un coup de boule. Là aussi, vous avez tous vu cette image. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube avec les conditions du direct avec Gilardi qui ne comprend pas. À cette époque-là, il n'y a pas de VAR non plus. Personne ne comprend. L'arbitre regarde le grand écran et voit que Zidane a mis un coup de tête, normal, et met un carton rouge à Zidane. Zidane, d'ailleurs, qui était sorti de sa retraite. Zidane, à cette époque-là, était à la retraite. Et il avait décidé de sortir de sa retraite avec ce cher Thuram, ce cher Makelele et Zidane, les 3 joueurs qui sont sortis de leur retraite pour venir faire ce mondial 2006. Incroyable. Et arriver jusqu'en finale. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui lui en veulent à Zidane, évidemment, d'avoir craqué, puisque peut-être qu'avec lui, on n'aurait pas été égalisé et on n'aurait peut-être pas perdu au tir au but, évidemment. C'est de l'histoire ancienne. C'est fait, mais c'est bien dommage. Alors on voit aussi quand même qu'il y a des belles individualités. Fabien Barthez, pour ceux qui connaissent, gardien emblématique de cette équipe de France. Sagnol, Galas, Diarra, Dorasso, Thuram, Cissé, Henry, Trezeguet, Wiltord, Vieira, c'est magnifique. Cette équipe est magnifique. Bon voilà, on va pas s'attarder plus longtemps. Zidane sera élu meilleur joueur de cette compétition, de cette Coupe du Monde. Mais malheureusement, c'est dommage, sortir de sa retraite pour mettre un coup de tête. Allez, ensuite on a la Suisse qui sortira des poules et tombera contre l'Ukraine en 8e de finale et perdra contre l'Ukraine. Alors là aussi, toujours pareil, cette équipe toujours présente. Cette équipe de Suisse. Alexander Frey, l'attaquant emblématique de Rennes.
Sanderos, qui est passé par Arsenal d'ailleurs, qui jouait à Arsenal à l'époque, et bien d'autres. Ensuite, on va avoir la Corée du Sud, qui, eux, ne passeront pas les poules. Le Togo, pareil, même histoire. Alors, pourquoi le Togo a toutes ces vignettes, n'a pas des doubles stickers? Je sais pas, je peux pas vous dire. Voilà, ça, des fois, il y a des décisions qui sont un peu particulières. Ensuite, on va avoir l'Espagne. Alors là aussi, on a une très belle équipe d'Espagne. Mais, comme vous le savez, ils sont tombés contre la France en 8e. Et ils sont éliminés. Puyol, Casillas, Salgado, Sergio Ramos, Xavi. Ensuite, on a aussi Morientes, Torres, Garcia. Franchement, équipe magnifique de l'Espagne aussi, mais qui perdra en 8e de finale. D'ailleurs, c'est un échec pour eux d'avoir perdu. Allez, l'Ukraine, évidemment, avec Tchetchenko, l'attaquant emblématique de cette équipe ukrainienne, qui, comme je vous l'ai dit juste avant, tombera contre l'Italie en quart de finale. Ensuite, on a la Tunisie, très belle équipe de Tunisie également, mais qui ne passera pas les poules. Cette équipe-là ne passera pas les poules, malheureusement. Et on arrive à la fin de l'album, voilà, avec l'Arabie Saoudite, qui eux aussi ont des doubles stickers pour les joueurs. Bon, là aussi, rien de particulier. Hélas, ils ne passeront pas les poules pour cette équipe d'Arabie Saoudite. Voilà, on est déjà à la fin de l'album. Je vous ai présenté toutes les équipes. Je vous ai un peu refait le fil de la compétition. Maintenant, on va se faire une petite ouverture de pochette. On ne sait jamais si on attrapait un rookie ou que sais-je. Alors, sachez, maintenant, on va parler un peu tarif. Sachez que cet album, à l'époque... Alors, l'album, tout seul, coûtait 1,90 €. Pas cher. L'album vierge coûtait 1,90 €. La pochette, malheureusement, je ne peux pas vous dire. Ça, je ne me suis pas renseigné. D'ailleurs, c'est une erreur, j'aurais dû le faire. Je pense qu'on ne devait pas être loin des 50 centimes pour ce genre de pochette. Il n'y avait pas le prix derrière. Sachez qu'aujourd'hui, si vous voulez... alors, deux tarifs. Le set complet. Le set complet va avoisiner les 200 €. On va dire allez, pour prendre une fourchette haute, entre 160 € et 220 €, je pense, pour ce set complet. Album et set complet. Des 596 vignettes, je pense pas que les extra stickers sont à l'intérieur. Si ça vous intéresse, je vous conseille de fouiller un peu sur eBay. Vous devriez pouvoir le trouver. Ça commence à être assez cher. Sachez que avant le Covid, j'avais acheté des sets complets pour 60 €. Voilà. Donc après le Covid, tout le monde a pété les plombs. Les vignettes de Messi, les vignettes de Ronaldo, les vignettes d'Henry, les vignettes de Zidane, les vignettes de Zlatan, les vignettes de qui vous voulez. Tout le monde est devenu fou et du coup, les prix ont explosé. Et du coup, ça a carrément augmenté. Une boîte, je me rappelle encore la dernière boîte que j'ai achetée. Je crois que je l'avais payé 25-30 €. Voilà, c'était du main à la main. J'avais acheté à la main propre une boîte pour 30 €. Il y en avait partout. C'était une collection qu'on trouve vraiment beaucoup, très facilement, mais qui a pris une ampleur de malade. Aujourd'hui, si vous voulez une boîte, sachez que c'est plus de 200 €. Voilà, 200 € la boîte. Allez, on va arrêter de discuter. On va ouvrir une pochette. Les vignettes qui sont les moins rares sont celles des États-Unis, celles des Pays-Bas. On les retrouve très régulièrement. Allez, voilà, on commence avec le fanion de la Pologne. Ensuite, on a Lindeholt pour la Suède. Et bien voilà, un Hollandais avec Obdam. Ensuite, on a un Australien, Tim Cahill. Et puis, Trinidad et Tobago avec Glenn. Voilà, on va se faire une autre ouverture. Voilà le dos des vignettes, à quoi ça ressemble.
Et puis le visuel qui reste assez simple. Sachez que ces vignettes ont quand même 20 ans. On voit bien que le design a bien changé. Allez, on va s'en faire une autre pour le fun. Puis après, on terminera cette vidéo. Vidéo de 30 minutes. J'espère que vous allez pouvoir la regarder en entier, que ça va pas vous gonfler. J'attends évidemment vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que je me suis bien exprimé? Ça aussi, ça compte. Dites-moi, c'est une critique, mais ça peut être une critique positive. J'attends évidemment tous vos retours. Allez, Abalo pour le Togo. Ensuite, on a Jan Kulowski pour la République tchèque. Un Américain, Lewis. Ensuite, on a l'équipe de Pologne. Et puis, on finira avec l'Équateur pour Reasco. Voilà pour cette vidéo. Évidemment, j'espère que ça vous a plu. Si ce format vous plaît, on en fera d'autres il y a 20 ans. Et pourquoi pas refaire des vidéos sur des albums qui sont sortis il y a 20 ans. Écoutez, on va très vite se retrouver. Je pense que l'album Panini Stickers de la Coupe du Monde va bientôt sortir. Je vais sûrement vous faire une vidéo concernant les cartes, même si c'est une collection que je ne ferai pas. Et puis voilà, merci à tous et à bientôt.